Les langues sont comme des êtres vivants, elles évoluent et s'adaptent au fil des années, et bien sûr l'espagnol ne fait pas exception. C'est pourquoi prépare-toi à découvrir les anciennes significations de mots que tu utilises couramment aujourd'hui. Mais il y a seulement 2 ou 3 siècles, elles avaient une signification complètement différente. Numéro 1. Hôtesse de l'air. Actuellement, le mot hôtesse de l'air ou steward te fait penser à la personne qui s'occupe des passagers à bord d'un avion ou d'un train. Mais qu'est-ce qu'une personne d'il y a 3 siècles dirait ? Selon ce qui s'est consigné dans les premières versions du dictionnaire de la langue castillane de la Real Academia Espagnole à partir de 1780, le seul sens d'azafata était littéralement « servante de la reine », qui lui sert les vêtements et les bijoux qu'elle doit porter et les range lorsqu'elle se déshabille. Et il précise l'origine de ce mot, elle a pris le nom d'azafata, parce qu'elle sert ses vêtements et bijoux sur un plateau. Et au cas où tu ne le saurais pas, un azafat est une sorte de petit panier plat, tressé en osier, en paille, en or, en argent, en laiton ou en d'autres matériaux. Numéro 2. Alienígena. Je parie que tu penses à des extraterrestres et à des êtres venus d'une autre planète. Eh bien, c'est le sens qui s'est répandu depuis l'ajout au dictionnaire de la langue espagnole de la Real Academia Espagnole en 1992, mais dans des éditions plus anciennes, comme celle de 1803, il était explicitement indiqué que alienígena était synonyme d'étranger. Ainsi, la signification d'un être venant de l'espace extra-atmosphérique n'était même pas dans l'esprit le plus imaginatif de l'époque. Peux-tu déjà t'imaginer en train de présenter tes amis alienígenas si tu avais vécu au XIXe siècle ? Certainement quelque chose de très drôle pour quelqu'un du XXIe siècle. Numéro 3. Algido. Actuellement, le mot algido fait référence au moment ou à la période la plus critique ou culminante d'un processus organique, physique, politique ou social. En d'autres termes, et pour parler familièrement, le moment le plus brûlant ou le plus chaud. Mais si tu consultes les dictionnaires de la langue castillane publiés au XIXe siècle, tu te rendras compte qu'à cette époque, c'était exactement le contraire. Algido était seulement défini comme quelque chose qui glace ou qui produit un froid glacial. Ce sens est encore consigné dans le dictionnaire de la Real Academia Espagnole aujourd'hui, mais il semble que peu de gens l'utilisent encore dans ce sens. Merci pour le numéro 4 bizarre. Tu associes très probablement ce mot à quelque chose d'étrange, d'extravagant ou d'inhabituel. Mais dans le dictionnaire des autorités de la Real Academia Espagnole de 1726, on ne trouvait que la signification de généreux, vaillant, lucide et splendide. Et si nous voulons remonter encore plus loin dans le temps ? Dans le dictionnaire espagnol-anglais de Richard Percival de 1591, on trouve bizarro, signifiant courageux et galant. Bien que toutes ces significations soient encore valables aujourd'hui, c'est celle de étrange ou extravagant que les hispanophones associent le plus. Et cela est peut-être dû à l'influence du français, où le terme bizarre a cette connotation. Merci pour le numéro 5. Saviez-vous que la connotation d'activité ou d'exercice physique que vous associez au mot sport n'a pas toujours été présente dans notre langue ? Dans le dictionnaire de la langue castillane de 1780, on peut voir que le mot sport se limitait uniquement à la notion de divertissement, de loisir ou de passe-temps. Apparemment, les gens n'étaient pas encore dans la tendance de l'exercice physique sain. Ce serait donc amusant pour nous aujourd'hui d'entendre quelque chose comme « Je vais faire du sport à la maison ce soir en lisant un livre ». Un vestige de cette utilisation est l'expression « faire quelque chose pour le sport » au sens de faire quelque chose par plaisir.
Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Merci. Numéro 6, formidable. Le dictionnaire de la Real Academia Espagnole définit actuellement ce mot comme quelque chose d'excessivement grand dans son genre et le considère comme synonyme de magnifique, superbe, génial, merveilleux, entre autres. Mais vers les 16e et 17e siècles, la signification de ce mot était horrible, effrayant, qui inspire l'admiration et la peur. Et cela peut également être constaté dans le dictionnaire espagnol-italien de Girolamo Vittori de 1609, où il est enregistré comme terrible, effrayant et épouvantable. Connaissais-tu cette signification ? Merci numéro 7, mention. Aujourd'hui, tu es sûrement habitué à entendre ce mot dans les tabloïds et les actualités concernant les riches et célèbres. Et en effet, le mot mention est généralement associé à une maison somptueuse ou un petit palais, habituellement avec des luxes et des commodités. Ce n'a pas toujours été ainsi. Le dictionnaire des autorités de 1732 répertoriait ce terme pratiquement comme synonyme de pièce d'une maison, puisqu'il le définissait comme une chambre ou une pièce de la maison destinée à y habiter et à s'y reposer. Numéro 8, siesta. Si l'on parle de dormir juste après avoir mangé, tu ne t'es pas trompé. Les dictionnaires modernes définissent la sieste comme le temps consacré à dormir ou à se reposer après avoir mangé. Cependant, il peut te surprendre que ce mot ait changé plusieurs fois de signification. Le dictionnaire des autorités de 1732 l'a défini comme le temps après-midi, où la chaleur est la plus forte, sans faire référence au sommeil. Et si nous remontions encore plus dans le temps, dans le vocabulaire espagnol-latin d'Antonio de Nebrija, de 1495, tu trouveras que sieste était un synonyme de midi. Numéro 9. Sinistre. La première signification qui nous vient à l'esprit pour le mot sinistre est celle de synonyme de lugubre, menaçant, tragique ou funeste. Il est également courant de l'entendre comme synonyme d'accident ou de catastrophe. Mais les Espagnols d'il y a 500 ans ne pensèrent pas ainsi, car ce mot désignait presque exclusivement la gauche, l'opposé de la droite. Et au fil des siècles, l'utilisation de sinistre dans ce sens est tombée en désuétude, même si cela figure encore ainsi dans le dictionnaire de la Real Academia Espagnole. Mais l'expression atcotion à droite et à gauche survit comme un rappel qu'autrefois on utilisait sinistre, quand on faisait sinistre comme synonyme de gauche. Numéro mode bonus. Assassiner. Si nous sommes d'accord pour dire assassiner, cela nous fait immédiatement penser à l'acte de tuer quelqu'un avec préméditation ou cruauté. Mais la vérité, c'est que ce verbe a eu d'autres significations qui, bien que presque plus personne ne les utilise, sont encore enregistrées dans le dictionnaire de l'Académie royale espagnole. Depuis l'édition du dictionnaire des autorités de 1770, on peut vérifier qu'assassiner signifiait aussi tromper ou trahir un ami. Quelque chose qui peut sembler un peu exagéré aujourd'hui et qui pourrait prêter à mille confusions en entendant la phrase « Savais-tu que Juan a assassiné son meilleur ami hier soir à la fête ?» Numéro 10. Villain. À la manière des films hollywoodiens, vilain est l'antagoniste ou le personnage de fiction maléfique dans une production littéraire ou télévisuelle. Et lorsqu'il s'agit d'une personne, ce mot peut être utilisé comme synonyme d'indigne, de méprisable ou d'impoli. Mais il ne te viendra sûrement pas à l'esprit que vilain désigne également un voisin ou un habitant de l'état commun dans une ville ou un village. Mais aujourd'hui, cette connotation a été remplacée par les mots villageois, paysan ou fermier. Tu peux donc continuer à penser aux méchants des feuilletons et des séries. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne.
Je t'invite aussi à activer la cloche pour te rappeler quand il y aura une nouvelle vidéo. À très bientôt.